territoire, ici. Ce réseau diplomatique, c'est, d'une certaine manière, notre cogito. Voilà. On peut douter de tout, comme Descartes, mais on ne peut pas douter du fait qu'il y a un réseau universel. Partant de là, on a 162 ambassadeurs et leurs services. Alors leurs services, en effet, sont multiples. Mais enfin, les services de l'État sont connus, c'est les services culturels, ce sont les services de l'Institut français. Et puis, moi, j'ai tendance, en effet, à considérer que ceux de l'Alliance française ou d'autres, y compris d'ailleurs ceux de la EFE, des lycées français à l'étranger, concourent à cette action, même si ils ont d'autres origines, souvent administratives ou historiques, comme vous l'avez rappelé, pour ce qui est de l'Alliance française. Euh, Petite parenthèse, en effet, il se trouve qu'en 2010, j'étais à la manœuvre, mais enfin pas de manière extrêmement efficace, semble-t-il, pour créer, pour avoir vécu à Londres quelques années et avoir été très proche du British Council, pour créer ce qu'on appelait à tort d'ailleurs un British Council à la française, c'est-à-dire tout simplement un grand établissement français qui, comme le British Council, pouvait, autour des missions d'éducation, de formation, de culture, rassembler des opérateurs déjà existants et proposer sous ce nom, que j'ai proposé au ministre de l'époque, Bernard Kouchner, de l'Institut français, donc avec une dimension institut un peu académique dans mon esprit aussi, regroupant le ministère, des opérateurs du ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche, pouvait donc proposer une offre concertée dont les ambassadeurs pouvaient s'emparer sur place pour qu'il y ait une action unique et claire de la France, que les budgets consacrés par principalement le Quai d'Orsay à la culture ne soient pas une variable d'ajustement, comme ils ont été pendant ces dernières années, mais qu'ils soient mesurables. Et je me souviens très très bien des débats absolument passionnants chez vos confrères ou collègues britanniques, dès lors que le British Council était menacé un tout petit peu dans ses missions, ou que sa liberté, et c'est pareil d'ailleurs avec le Goethe Institut en Allemagne, je me souviens que là, la représentation britannique avait des éléments très clairs, chiffrés, des budgets dont disposait le British Council, qui n'étaient pas, loin de là, des budgets publics. Hein. Il y avait beaucoup de contrats, de coopération, évidemment. Et c'est ce dont nous manquons largement en France, c'est une visibilité, une clarté financière, parce que, évidemment, non pas qu'il y ait une volonté d'enfumage particulière des administrations, mais enfin, si vous voulez faire le calcul de ce que coûte la diplomatie culturelle, vous pouvez toujours rajouter en effet des ETP, des bâtiments, tout ce que vous voulez. Mais enfin bref, tout ça n'est pas lisible. Et n'étant pas lisible, n'est pas... c'est pour ça que j'ai souhaité donner un nom à cette opération, le Grand Tour. Ce qui n'est pas nommable n'existe pas. Un enfant, à la naissance, on lui donne un nom. Et donc la diplomatie culturelle, c'est une belle idée. L'Institut français, c'est un opérateur formidable, l'Alliance française aussi, l'AEFE aussi. Mais évidemment, c'est la fameuse phrase des fromages de De Gaulle, hein, c'est formidable cette variété, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de produire un objet unique, mais quand même, ça serait vraiment mieux. Et là, nous avons, je pense, je me prononce assez librement là-dessus, euh, mal pensé en 2010 cette réforme. La direction générale, moi, depuis que je suis entré en 1988, n'a pas cessé tous les ans de se réformer. Mais il n'y a jamais eu de vraie réforme sérieuse, à part celle de la coopération qui, à un moment donné, a amené une fusion de ces deux ministères que vous connaissez en 2000. Mais la réforme, la grande réforme, enfin, pas réforme, la construction d'un établissement unique, à mon avis, reste à faire. Et l'idée d'expérimentation était évidemment piégée dès le départ parce qu'il s'agissait juste de permettre à 10 postes diplomatiques d'associer leur crédit à ceux de l'Institut français à Paris pour pouvoir le constituer. L'Institut français est, à mon avis, une très bonne marque. Il y a des équipes formidables qui travaillent. Depuis quelques années, quand même, il y a une unification sur le terrain, ne serait-ce qu'en signalétique, de ce mot Institut français, qui est clair. Il faut, je pense, mais ce n'est pas moi qui en décide évidemment, mais à titre personnel, à titre d'acteur engagé pour la culture et non pas d'ambassadeur auprès du ministre des Affaires étrangères, je pense que
ça serait formidable que ça revienne un jour, non pas dans un programme, puisqu'il était déjà, je crois, dans le programme du président Chirac en 95. Ça suffit pas d'être dans un programme, apparemment, mais que ça soit mis en place. À l'époque, on avait évoqué le fait qu'il y aurait un coût de mise en place un peu lourd, et donc pour quelques 20 ou 30 millions d'euros, qui entre-temps ont certainement déjà été largement perdus, on a renoncé à l'idée de créer cet outil unique. Alors après, la question de l'Alliance française se pose en effet, c'est un très bel opérateur, mais je suis certain en tout cas qu'on peut trouver, en tout cas entre l'Alliance française et l'Institut français, y compris d'ailleurs en termes de signalétique, après tout, pourquoi pas trouver quelque chose de commun.